Bonjour, mon nom est Pablo Samuel Castro, je suis un chercheur et développeur ici à Google à Montréal et je suis aussi un musicien. La moitié de ma recherche est dédiée à l'apprentissage par renforcement et l'autre moitié est dédiée à explorer les potentiels créatifs de l'intelligence artificielle, particulièrement dans la musique. Par exemple, maintenant, je suis en train de développer un modèle d'intelligence artificielle pour aider un musicien à écrire des paroles. Donc, j'ai pris une base de données de les top 40 hits de les dernières 60 ans et j'utilisais ça pour entraîner mes modèles. Mais c'est pas si facile comme ça parce que cette base de données a beaucoup de fautes d'orthographe. Les thématiques sont pas si variées. Elles parlent de l'amour et de la fête principalement. Donc, les modèles ont une tendance à se répéter beaucoup. Comme nous avons trouvé des problèmes avec la base de données des paroles, je pensais qu'il faut utiliser une autre base de données avec un vocabulaire plus riche. Donc j'ai choisi une base de données de livres de fiction parce que les livres ont un vocabulaire et une thématique très riche. Mais on a trouvé des autres problèmes aussi. Spécifiquement, les paroles que le modèle a produites, c'est pas vraiment comme dans une chanson, c'est comme une phrase formale dans un livre, pas vraiment comme une ligne dans une parole. Donc, nous avons deux problèmes. Avec une base de données de paroles, nous avons la structure d'une parole, mais une pauvreté des vocabulaires et des thématiques. Mais avec l'autre base de données, on a le problème de la structure. C'est pas la structure d'une parole, mais le vocabulaire et la thématique, c'est très riche. Donc, j'ai pensé pourquoi pas combiner les deux modèles, les deux bases de données, pour développer un système qui prend les meilleures choses de chaque base de données. Le premier modèle, que j'appelle le modèle de la structure, c'est entraîné sur la base de données des paroles, mais pas avec les vrais mots. J'utilise la structure des paroles. Donc, comme ça, le modèle peut apprendre à faire des rimes. Donc, après ça, j'ai entraîné un deuxième modèle que j'appelle le modèle du vocabulaire, qui s'est entraîné sur la base de données des livres de fiction et complète cette structure avec des vrais mots. Le but, c'est pas de remplacer les musiciens, mais de développer des outils sophistiqués et intelligents pour pousser les musiciens à de nouvelles régions inexplorées.